Shabbat Shalom, Umvorach, Beshem Hashem, Naaseh, Benatziach. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 du mois de janvier, le 16 du mois de Shevat, Bezrat Hashem. On part pour un quatrième petit shiur sur la paracha de la semaine, si Dieu veut. Un enseignement du Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, Zchuto Yagen Alenu al Kol Am Israël. Shiur acheté Bezrat Hashem sur le mariage de Tzipora, Léa Bat Mazal et Yehuda ben Ninet, qui remercie Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem pour leur shidduch réussi, une bracha, une natzlacha, une grande préparation pour leur mariage et les futurs enfants, à qui on souhaite Bezrat Hashem de créer une maison qui est Dat Moshe Israël, Bari Veshalem Mikol Aprinot Beruchainut Begashmiut Ad Belidai, Beatzlacha Barbacha Bechol Maseadem, Shir aussi pour l'élévation de tous les métés Israël, Bezrat Hashem, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël. Et j'aimerais vous dire en même temps, faites très attention quand vous priez pour une personne qui est malade, comme c'est le cas de mon beau-frère. Teilim, Tzedaka, et on fera tout pour qu'il revienne à la vie, qu'il soit parmi nous pendant de nombreuses années. Et puis malheureusement, ou heureusement, tout vient d'Hachem. On ne peut pas juger parce qu'on n'a pas tous les dossiers, on ne comprend pas. À cas où on décide autrement, eh bien, il prend l'âme. Dieu ne vole rien. Il a donné l'âme, les parents ont donné le corps, il laisse le corps, il prend ce que lui il a mis. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Parce que la personne est arrivée à la station de la porte de son Gan Eden. Et nous, sur Terre, on ne sait pas tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces personnes qu'on aime soient parmi nous. On l'aime, on veut qu'elles soient là. La première des choses qui monte, c'est l'amertume. La deuxième, le regret. Le regret de quoi? Des fois, d'avoir prié, d'avoir fait des teilim. Puis on dit, mais alors ça ne sert à rien tout ça. On a tous prié, on a donné, on a fait. Chut, ne regrette pas tes mitzvot. Surtout pas. Parce que ne commettez pas l'erreur de croire que quand on meurt, il n'y a rien après. La vie réelle continue après la mort. Souvent, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on a vécu Bichlal avant de mourir? Est-ce qu'on a commencé à vivre avant de mourir? Parce que la vie continue. C'est Bet Achaim, c'est la maison des vivants là-bas. La reine, comme je l'ai dit pour l'Askara de mon beau-frère, toutes les prières et les tzedakot et les mitzvot qu'on a pris sur soi, surtout ne les regrettez pas. Parce que si vous les regrettez, vous lui enlevez tout le mérite en haut. Parce que ces télim maintenant l'accompagnent. C'est du mérite, ça monte sur la balance du jugement. Surtout quand une personne part aujourd'hui, un vendredi. Comme un ami que je viens d'entendre qui est parti de ce monde, chez qui j'ai fait des shiurim à Paris, qui m'a ouvert la porte. Une personne que j'aimais particulièrement, que j'avais revu il n'y a pas tellement longtemps à Natania, David Eli Baruch Ben Marcel Michal, à qui on a fait la réfoua justement, juste avant, pour qu'on ait aussi un peu dédié le shiur. Il ne faut pas regretter que l'étude de la Torah, que nos Teilim, Bezrat Hashem, au contraire, on doit se renforcer. Il vient de partir vendredi, le jour où Bezrat Hashem on prépare la Gdusha du Shabbat. Qui aime autant les enfants d'Israël, que Dieu? On fera d'ailleurs un shiur Bezrat Hashem sur ce sujet, Bli Neder. Aval, surtout ne pas regretter et au contraire se renforcer. Parce que quand une personne part de ce monde et que les gens en bas se renforcent, c'est plus une mort, ça devient un Kiddush Hashem. Et si c'est un Kiddush Hashem, il monte directement au Gan Eden. Alors pour tous ceux qui ont aimé ce merveilleux personnage, pour tous ceux qui ont de l'amitié pour lui, je donne juste un petit conseil. Non seulement il ne faut pas regretter, mais maintenant il faut vous renforcer encore plus que quand il était vivant. Pourquoi? Parce qu'on ne meurt pas dans le judaïsme. On est niftar. Niftar veut dire patour. C'est-à-dire, je me suis rendu compte de mon tafkid. Maintenant, là où il est pris en main, non pas par des médecins, mais par Dieu lui-même, loin de la souffrance, dans la lumière de la Torah, par les mérites des mitzvot que nous faisons ici, et toutes celles qui ont été faites et maintenant qui l'accompagnent, comme une énorme lumière dans un monde d'obscurité, qu'on appelle le couloir de la mort, qui le mène vers Akadosh Baruch Hu, dans la lumière éternelle, Bezrat Hashem. Juste, c'était une parole d'Elef Alfa Avdalim. On fera aussi un shiur Bezrat Hashem pour David Eli Baruch, Ben Marcel Michal, Alav Shalom. Et n'oubliez pas une chose, c'est que si on enterre nos morts qu'avec un pyjama et un drap, c'est parce qu'ils sont juste partis dormir et qu'il y a résurrection des morts. Bientôt, avec la Géoula finale, tous ces gens tellement aimés seront présents parmi nous. Bezrat Hashem. En attendant, on retourne dans la bonne nouvelle pour la reconnaissance de l'élève Alpha Avdalim, Tzipora, Léa, Bat Mazal, Yehuda, Ben Ninet, qui remercie Akadosh Baruch Hu, une bonne maison Bezrat Hashem, et beaucoup de naissances chez eux. On est avec le Baal Shem Tov. Écoutez cette petite histoire du Baal Shem Tov, un commentaire qu'il fait donc sur la paracha de la semaine, à propos du verset V'yatsa ha'am velaktu devar yom beyomo.
Donc le peuple d'Israël ne se recevait pas pour la semaine du pain, mais chaque jour, ils recevaient leur substance pour pouvoir vivre et manger. Alors je vous lis ce qui a marqué, c'est très sympathique pour cette paracha. Il dit comme ça hein, qu'un jour, Rabbi Israël Baal Shem Tov, Bekvutza Shel Hashirim, Shayu Omrim Zelazé, s'est retrouvé parmi des gens très riches qui se disaient les uns aux autres, Tovim anachnu min ha'aniyim. Nous les riches, on vaut mieux que les pauvres. Umalatenu gdolam umalatam. Et notre niveau est mieux que le leur. Il parlait de spiritualité. Sherer Kadosh Baruch Hu noten, car Dieu, noten, osher rav beyadenu. Le Baal Shem Tov leur a dit, pourquoi vous dites ça? Il leur a dit, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, et il le met chez nous. C'est donc qu'on a plus de valeur que les pauvres. Nigash Elem Hatzadik s'est levé tout de suite le Baal Shem Tov, et leur a dit, Al tam'itu berchechem shel otam aniyim, ateudim kol yemehem la'asig et pat lachmam b'kshaim merubim. Ne venez pas vous élever au-dessus des pauvres, leur a dit le Baal Shem Tov, car vous ne connaissez pas leur niveau. De ces gens qui ont tellement de mal à se nourrir chaque jour. Qui srut yetera yesh lahem, car ils ont un mérite plus grand que le vôtre, leur a dit le Baal Shem Tov. Écoutez bien la suite, c'est magnifique. Chez Bechol Yom Vayom, yesh lahem reshut le'asiach et metzukatam lifne melech malchem lachim akadosh baruch hu be'atzmo. Car les pauvres, ceux qui vivent dans le manque, ont tous les jours cette extraordinaire approche de venir demander à Dieu et de parler avec Dieu. Car Lev Nishbar Vnitke, Elohim Lotivze, car tout celui qui a un cœur humble et brisé, Dieu l'écoute automatiquement, lui aura dit le Baal Shem Tov. Ou là, Ma'ashir, par contre, vous qui êtes riches, vous n'avez eu affaire à Dieu que pour une seule occasion. Dieu vous a envoyé beaucoup d'argent, Dieu vous a envoyé le loto, il vous a envoyé tout ça. Mais vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas le cœur qui tremblait, vous n'avez pas le cœur brisé, au contraire, leur a dit le Baal Shem Tov. J'entends de l'orgueil dans votre cœur. Car vous, quand vous prenez vos comptes bancaires, leur a dit le Baal Shem Tov à tous ces gens riches qui se disaient être supérieurs aux pauvres, eh bien, vous avez de quoi manger pour la semaine, le mois, voire l'année dans certains cas. Et c'est pour cela, leur a dit le Baal Shem Tov, que vos prières ne sont pas empreintes des larmes du cœur, car vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Tandis que le pauvre, lui, est beaucoup plus proche de Dieu que vous. Il faut savoir, leur a dit le Baal Shem Tov, que vous, quand vous marchez, vous sentez peut-être l'argent, mais quand un pauvre n'a pas d'argent, il y a juste la shrina au-dessus de lui. Et là, regardez comment il répond le Baal Shem Tov à propos de la paracha de la semaine. Il leur a dit, et vous voyez bien, quand... C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est un très beau chidouche du Baal Shem Tov qui dit comme ça. Hein. Il dit, vous savez pourquoi la manne, elle tombait pas une fois par semaine pour toute la semaine? Pourquoi? Pour que les enfants d'Israël, chaque matin, quand ils se lèvent, quand ils disent Poter et Yadecha Mazbi Alechol Chai Ratzon, eh bien, Akadosh Baruch Hu leur envoie la bracha du jour. La bracha du jour. Et comme ils demandaient tous les jours, la bracha se renouvelait tous les jours. Tandis que vous avez été béni qu'une fois. Tiens, prends un gros paquet. C'est une bracha, mais elle n'est qu'une fois. Le Baal Shem Tov leur dit, les pauvres sont bénis tous les jours. La deuxième chose, c'est que la manne, elle réparait le corps. C'est-à-dire que quand ils mangeaient et qu'ils étaient rassasiés du goût qu'ils avaient, qu'est-ce qui remerciait Akadosh Baruch Hu? Vous, la richesse vous aveugle et vous rend complètement... Ben, c'est indu, c'est quelque chose de naturel. Oui, je peux acheter. J'ai même pas de notion, puisque je sais que j'ai. Tandis que eux, chaque fois qu'ils mangeaient, ouais, c'était un renouvellement de remerciement, un renouvellement de relation avec Dieu. Et pour finir, dit le Baal Shem Tov, la manne guérissait l'homme. La manne rendait plus spirituel. La manne ouvrait les yeux aux vraies valeurs de ce monde. Il dit, le pauvre, comme il ne sait pas ce qu'il va manger demain, ce qu'il mange, le jour où il le mange, ça indigne de manne. C'est-à-dire que la bracha de la manne descend dans la nourriture du pauvre, mais elle ne descend pas forcément dans la nourriture du riche. Alors quelqu'un dit, mais je ne comprends pas. Alors dans ce cas-là, celui qui est riche, alors il est maudit? Il dit pas du tout. S'il est riche et qu'il n'a pas d'orgueil et qu'il donne aux pauvres de quoi manger, sa nourriture, même s'il est très riche, devient aussi de la manne pour lui. Pourquoi? Parce qu'il relève les pauvres, parce qu'il relève les nécessiteux. Alors a répondu le Baal Shem Tov. La reine finit, Omer Po, qui rov bene ha'adam mitivim el ha'ashirim bekin'a. Il dit, il est malheureux, dit le Baal Shem Tov, de voir des gens qui sont souvent jaloux, des gens qui sont tellement riches. Im hadavar hayat talui bepriratam, arei shayum muchanim la'ahlif, lithalef im ha'ashirim. Et donc, ils auraient bien voulu, le pauvre, dire aux riches, tiens, prends ma situation, moi je prends la tienne.
Ach, ata, lamadnu. Seulement maintenant, le Baal Shem Tov lui dit, Sheomnam ha'aniyim enam mushpaim bemamon ou berechush. C'est vrai que les pauvres ne sont pas spécialement riches, qui sont pauvres, n'ont pas spécialement plein d'immeubles, plein d'appartements, de belles voitures. Ach, me'aïdach, kirvat Hashem yesh lahem beshefa. Mais par contre, peut-être qu'ils ont de l'abondance d'argent, dit le Baal Shem Tov, pour les riches. Mais par contre, les pauvres, eux, sont remplis d'abondance d'être proches de Dieu. Car Omer Lanou, à propos du verset, Yatsa Ha'am, Velaktu Devar Yom Beyomo, et chaque jour, ils attendaient quand est-ce que va tomber le petit déjeuner, quand est-ce que va tomber la manne, pour qu'on puisse être rassasiés de toute la journée. Ils mangeaient qu'un seul repas, une manne par jour, mais ils étaient rassasiés au point de ne pas pouvoir manger ni le midi ni le soir. Be'ezrat Hashem, tellement c'était empreint de spiritualité et ça leur donnait satisfaction pour toute la journée. Ainsi est le pauvre. Comme dit Eliaou, ce garçon dont j'avais parlé il y a quelques jours dans un shiur, qui a dit à son père, combien on ne doit pas s'inquiéter pour la parnassa. Je lui dis pourquoi? Il lui dit parce que dans le verset Poter, papa, il y a 7 mots qui correspondent aux 7 jours de la semaine et il y a 24 lettres qui correspondent aux 24 heures de la journée. Pour t'enseigner que Dieu s'inquiète de la parnassa de chaque juif, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je finirai juste avec une petite histoire très connue que je vais faire très rapide pour ce shiur. Bezrat Hashem et la tzachah de tous les revakim pour la maison Bezrat Hashem réussie de ce couple, si Dieu veut, d'un homme qui était parti rapidement à Londres, parce que la livre sterling à l'époque valait 8 shekels, donc c'était une bonne façon de pouvoir récupérer des dons pour marier sa fille. Il avait une fille à marier, et donc comme il n'avait pas du tout d'argent, il vivait à Meacharim, on lui a conseillé de partir à Londres pour chercher de l'argent. Puis une fois arrivé là-bas, comme il ne connaissait pas du tout les lieux, il ne connaissait rien du tout, et il parlait l'hébreu, le yiddish, mais il ne parlait pas l'anglais, il a eu beaucoup de mal à ramasser. Et pour la petite semaine où il était parti à Londres, à cette époque, eh bien, il avait ramassé à peine de quoi payer son billet d'avion. Désemparé, il s'est assis sur un banc, il a levé les yeux vers le ciel, il s'est mis à pleurer. Maître du monde, je dois marier mes enfants, il n'y a pas une personne qui pourrait m'aider. Il parle avec Hachem. Et là vient un jeune Israélien qui sort de la Beth Knesset et qui le voit. Et il lui dit, pourquoi tu pleures? Et il lui dit en hébreu, voilà, je dois marier ma fille, il me faut absolument de l'argent. Et je m'en vais demain matin et je repars bredouille, j'ai à peine de quoi payer mon billet d'avion. Et je ne sais pas quoi faire, je dois absolument marier ma fille, et la date est déjà fixée. Est-ce que tu pourrais m'aider? Il lui a dit, écoute, moi je ne peux pas t'aider, mais par contre, juste en face, tu vois cet immeuble, tu montes au dernier étage, il y a un juif qui vit là-bas, et normalement c'est des rendez-vous, ça prend des mois pour arriver à lui. Lui, il a de gros moyens, s'il veut t'aider, il t'aidera. C'est peut-être la solution. Qu'est-ce que fait cet homme? Il monte au dernier étage, effectivement, il voit une mezouza, il est très content, il embrasse la mezouza, il rentre dans cette porte en verre, très beau bureau, magnifique, et Baruch Hashem, il dit, excusez-moi, je sais que je n'ai pas pris rendez-vous. Il parle avec la dame, il dit, je ne comprends pas ce que vous me dites. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sort comme ça et qui parle le yiddish. Et il se parle, il dit, voilà, je n'ai pas pris rendez-vous, je dois absolument voir le patron de votre société. Il dit, monsieur, vous n'avez pas de rendez-vous, vous venez comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'est pas spécialement bien reçu. On lui dit de s'asseoir. Après 3 heures d'attente, le patron comme ça sort et regarde, il dit, c'est qui ça? Alors, il dit, c'est un rave qui est venu d'Israël, il voudrait absolument vous voir, il part demain matin et il a tenté sa chance. Il dit, bon, viens, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton truc? Il lui dit, voilà, c'est quoi ta yeshiva? Il lui dit, non, c'est pas pour une yeshiva, j'étudie moi-même dans un kollel, mais voilà, je dois marier ma fille et la dot est très importante. Je voulais savoir si, avec l'aide d'Hachem, vous pourriez faire un geste pour m'aider. Il lui dit, un geste pour t'aider, pour marier ta fille, t'as qu'à faire un petit mariage. Il lui dit, je sais, mais comme ma fille épouse un Talmid Chacham, il faut qu'on ait une somme un peu importante et je n'ai pas les moyens. Est-ce que vous pouvez participer à ce mariage? Il le regarde comme ça, il lui dit, participer à un mariage, machin, je ne sais pas ma cam, ça, de quoi tu parles? Il lui a dit. Puis je vais te poser une question. Combien tu as d'enfants? Il lui a dit, j'en ai 13. Il lui a dit, tu as 13 enfants? Il lui a dit, oui, et elle, c'est mon aînée, c'est la première que je marie. À ce moment-là, le riche, il le regarde comme ça dans les yeux, et il commence à l'insulter. En yiddish, en hébreu, tout ce qu'il connaissait, il lui a dit, Tit bayesh, papa, il en prend plein la tête. Non seulement, tu n'as même pas de quoi marier ta fille, mais tu en as fait 12 derrière. Vous faites des chiots, il commence comme certaines personnes complètement abruties. Tu veux pas aider, tu dis non, il y a Dieu, t'inquiète pas, tu trouveras une personne qui aura le mérite. À ce moment-là, l'homme, le tzaddik, il est tellement humilié, il se caresse la barbe comme ça, il verse des larmes, et il se lève. Et il va à l'ascenseur, il a compris que Nigmar,
Il retourne bredouille en Israël. Au moment où l'ascenseur vient pour se fermer, il décide de retourner le voir. Et là, sans taper à la porte, il ouvre la porte, il vient le voir, il pose ses deux mains comme ça sur son bureau. Il le regarde droit dans les yeux et dit « Et vous, vous avez combien d'enfants ?» Il lui dit « Moi, j'en ai 3. Et je peux tous les marier. » Il lui a dit « Tu vois, c'est des différences entre toi et moi. » Il lui a dit « Oui, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. » Il lui a dit « Non, je vais t'expliquer. La Gemara, elle dit, pour faire un enfant, il faut 3 associés. Il faut Dieu, papa et maman. Ouais, ok. Bien sache que toi, avec toute ta richesse, tu n'as été associé à Dieu que 3 fois dans ta vie. Et moi, avec toute ma pauvreté, Dieu s'est associé à moi 13 fois dans ma vie. Alors, tu descendras un peu de ton quand tu me parles, et tu te calmeras, parce que Dieu a été 10 fois mon associé plus que toi. Une vraie histoire. Le riche, quand il a entendu ça, il lui dit, hop, 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 viens ici, toi, viens, viens, viens. Assieds-toi. Moi, on ne me parle pas comme ça. Et tu as eu raison sur ce coup-là. Moi aussi, j'ai fait de la yeshiva quand j'étais jeune. Et je sais que Dieu est associé. Combien ça coûte la dot? Il lui a dit, ça va coûter 40 000 shekels. À l'époque, c'était énorme. Il lui a fait un chèque. Il lui a dit, attention, écoute bien ce que je vais te dire. Les 12 autres, tu viens me voir ici au bureau. Il est hors de question qu'un mec comme toi a été associé plus à Dieu que moi. Une vraie histoire. Kachayada. Le pauvre, il n'a peut-être pas d'argent, mais il est constamment associé à Dieu. Le riche peut s'y associer s'il relève le pauvre à ses côtés. Shabbat Shalom Vorach, Bezrat Hashem, Benitbaser Rak, Yeshuot, Venechamot le Kol Am Israël. Et surtout, n'oubliez pas un détail. Celui qui se réjouit des mitzvot qu'il a fait, les multiplie. Celui qui regrette les mitzvot qu'il a fait, perd toutes ses mitzvot. Ce serait dommage, une fois qu'on les a fait, de les jeter à la poubelle. D'être riche en mitzvot, Bezrat Hashem, et pauvre en orgueil. En yoter tov misé. Personne ne peut juger Dieu, et personne ne peut comprendre ce que Dieu sait, car sinon, on serait tous des dieux. Kol tov v'litraot.